Bonjour à tous, au programme aujourd'hui Apple. On va voir Apple qui nous donne une belle opportunité en short. On verra aussi Netflix qui est un des seuls shorts qui nous a donné satisfaction ces derniers temps. C'est vrai que c'est pas facile d'en placer un en ce moment de short, vu le marché qui pousse fortement vers le haut. Et puis on regardera aussi un petit peu Ethereum, les futurs d'Ethereum pour voir ce qui peut se passer dans les prochains jours, si on a éventuellement des gaps à combler, etc. On verra justement qu'on a un gap à combler, qu'on a un gap qu'on vient de combler. Donc voilà, on verra éventuellement comment le cours peut évoluer ces prochains jours et les différents scénarios qu'on pourra rencontrer. Donc voilà, mais on commence avec la perf du jour. Alors la perf du jour, c'est Netflix, pardon. Pardonnez-moi, je me souvenais plus quelle était la perf du jour. Netflix, alors c'est pas une perf extraordinaire, mais c'est pour vous présenter un short éventuellement qu'on avait pris il y a pas longtemps. On avait trouvé un retournement ici sur le double top en hebdo. Voilà, en daily on le voit pas, il y a eu un retournement en 1 heure ici, on a été déclenché fortement vers le bas, rapidement on avait pu sécuriser la position, on était parti fort, on était arrivé jusqu'au presque au R4, et là hier on a fait un gap haussier qui nous sort de position autour du R1,5, donc voilà, un peu déçu sur Netflix. Je pensais vraiment qu'on avait fait le plus dur en prenant le position sur le retournement ici, et qu'on pouvait aller chercher éventuellement les R8 ou 9 assez rapidement. Voilà, après c'est normal, le cours fait ce qu'il veut et parfois il y a des rebonds, il y a des corrections, même dans les tendances baissières. Donc voilà, mais quand même un short qui est passé sur Netflix, je pense que ça faisait longtemps que j'en avais pas passé un. C'est pas facile de les passer en ce moment vu le marché. Donc voilà. Le flop du jour, BN. Ça c'est par contre un flop qui est pas un short qui n'est pas passé. On avait vu il y a une sorte de triple top ici, un triangle ascendant, on va dire, ou un triple, ou un double top. Mais ici on a un double top aussi en weekly au sein d'un triangle ascendant à angle droit. Donc voilà, on était venu ici prendre l'opportunité de short, parce qu'on avait validé l'épaule tête épaule inversée, donc on avait rempli les objectifs, on arrivait sur les plus hauts, voilà, sur cette zone de résistance. Donc voilà, on a été déclenché, mais on est reparti vers le haut, notre stop loss a été déclenché. Donc voilà, c'est un trade perdant. Par contre on va continuer à la suivre, parce qu'on est toujours sur cette zone de résistance sur laquelle on peut venir buter pour Danone. Donc voilà, on va surveiller les retournements ici. Donc voilà, pour l'opportunité du jour, Berkshire Hathaway en longue du coup. Alors, on est dans un grand canal en weekly ici. On a rebondi, voilà, il a débuté ici. Donc on a rebondi 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là, on est au milieu du canal. On est au milieu du canal, mais on est sur une zone de support. Là, on voit qu'il y a un support qui était support ici. Ici, il a joué le rôle de résistance. Et ici, il est en train de rejouer le rôle de support. Donc ici, on a un retournement en 1 heure. Donc on va parier sur une hausse pour éventuellement revenir rejoindre le haut du canal qui se trouvera autour du R4 ou R5. Donc ça peut être un long intéressant si les cours continuent à grimper vers le haut. Donc voilà, pour le short du jour, donc je vous le disais, Apple qui est sur un double top en weekly. Voilà, donc il y a un retournement ici, on peut atteindre, alors on avait fait déjà un biseau descendant dont on a rempli les objectifs. Les objectifs du biseau descendant sont remplis seulement autour de 60% du temps, mais c'est les plus hauts de la base du biseau. Donc voilà, on les a parfaitement remplis. Donc ça joue aussi le rôle de résistance. Cette zone joue aussi le rôle de résistance, puisque maintenant ça nous fait un double top. À la fois c'est l'objectif et à la fois c'est un double top. Donc on surveille les retournements toujours dans ces zones là. On en a un ici. Donc voilà, les objectifs, si jamais on part vers le bas, ce sera ici, ce sera autour des R5, revenir pour faire éventuellement, pour valider ce double top, à moins qu'on vienne s'appuyer sur le support, mais le support sera pas loin du bottom ici. Donc voilà, ça peut être intéressant en tout cas sur Apple, une belle opportunité. Alors du coup on va passer sur les cryptos. Ethereum, alors Ethereum, on parle depuis longtemps de ce canal ascendant. Voilà, on y est dessus. Alors sur les futurs, on verra qu'en weekly on l'a cassé un peu vers le haut, mais on est tout de suite revenu dans le range la séance d'après qui est cette semaine. Donc à voir, on vient de
on vient de combler le gap ici, on voit qu'on a bien rebondi après avoir comblé le gap, donc est-ce qu'on va repartir vers le haut, ou est-ce qu'on va venir rejoindre cette zone de support ici en hebdo? C'est une possibilité aussi, ça devrait être vers les 1700-1800. Donc voilà, ça va dépendre de ce qu'on fait ici. Si ici on voit qu'en 4 heures, alors là je suis en journalier, mais si on voit qu'en 4 heures, voilà, on commence à latéraliser comme ça, il y a de fortes chances qu'on reparte, il y a plus de chances en tout cas qu'on reparte vers le bas. Donc voilà, ce qu'il faudrait pour ne pas repartir vers le bas, c'est vraiment un rebond imminent. Donc voilà, on va surveiller Ethereum en tout cas. Ce serait bien qu'il y ait un rebond imminent, ça nous ferait peut-être une alt season. Voilà, sachant que le Bitcoin est supposé et peut se reposer maintenant parce qu'il a fait une belle performance. Donc voilà, ça va peut-être être le tour des alts. Donc à surveiller, aucune certitude là-dessus. Il y a un trade par contre qui est intéressant. Alors Nico vous a présenté plein d'altcoins qui sont hyper intéressants. Donc il y en a un dont il m'a parlé et que j'ai noté contre le Bitcoin. Alors moi je trade toujours contre le Bitcoin, hein, encore une fois. J'essaye de gratter des portions de Bitcoin, donc voilà, c'est pour ça que je fais ça. Ici c'est GRT contre BTC. On voit qu'on est à la fin d'une, enfin voilà, les mouvements baissiers en tout cas, je vous le montre pas en weekly, mais les mouvements baissiers sont de moins en moins puissants vers le bas. En même temps c'est logique parce qu'on arrive proche des zéros, donc voilà, GRT c'est quand même un projet important, je pense pas qu'il disparaisse. Voilà, et on est en train de faire une tête-épaule inversée, peut-être de retournement. Et sur la deuxième épaule, on a un triangle, on va le voir. Je vais vous le mettre en 4 heures. On a un triangle symétrique qui est très intéressant. Parce que ça nous permet de prendre position. Voilà, on va prendre position au-dessus. Ici, on voit que la résistance est bien testée. Là, on a du mal à clôturer au-dessus. Voilà, si jamais on repasse plus haut, on a mis un ordre d'achat ici, si jamais on repasse plus haut, on mettra notre stop loss ici. Par contre on sécurisera, on mettra notre stop loss sur le point d'entrée si jamais on arrive sur la ligne de coup de l'épaule tête-épaule, au cas où on reparte vers le bas. Encore une fois, les épaules tête-épaule, c'est des stats impressionnantes vers le haut, donc il y a peu de chances qu'on revienne vers le bas. On peut peut-être corriger avant de repartir vers le haut, mais voilà, je pense que une fois qu'on arrive sur ces zones-là, voilà, on peut aller très vite vers le haut et valider du coup les objectifs de cette tête-épaule qui seront contre le BTC, je pense autour des 0,8, donc autour de notre R4, R5, R6. Donc voilà, ça peut nous faire un beau trade à plus de 50%. Donc on va suivre ça. Mais là on voit qu'il est encore en train de tester cette zone et qu'il pourrait rapidement décoller. Donc voilà, à suivre sur GRT contre Bitcoin. Et puis nous, du coup, on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Je vous souhaite une bonne journée. À très vite.